j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu veux prendre du muscle, tu veux prendre des formes, mais tu as l'impression de ne pas très bien y arriver. Dans cette vidéo, je partage avec toi les 5 raisons pour lesquelles tu ne prends pas de muscle. Mais d'abord, générique. Cette vidéo m'a été inspirée parce que de plus en plus, vous êtes nombreuses à me demander comment on fait une prise de mascara. Alors, il y a déjà une vidéo dans cette chaîne qui traite ce sujet. Comment on prend de la masse musculaire. Parce que l'objectif, ce n'est pas de prendre du poids, ce n'est pas, je le pense, de prendre du gras, c'est de prendre vraiment du muscle. Le muscle fait de moins en moins peur et c'est quelque chose qui me fait, moi, particulièrement plaisir parce que je me suis moi-même épanouie dans la musculation. J'ai découvert grâce à la musculation un outil qui m'a permis non seulement de modeler mon corps selon mes souhaits, mais aussi de devenir plus forte sur tellement d'aspects. Du coup, je suis vraiment très contente que le muscle naturel au féminin se démocratise. Du coup, j'ai de plus en plus dans mes personal training des guerrières qui viennent vers moi et qui veulent prendre de la masse musculaire. Alors, petite parenthèse très rapide sur la question. Si jamais tu hésites entre perdre de la masse grasse corporelle tout en préservant et en te focalisant sur tes muscles et prendre de la masse musculaire sans prendre trop de masse grasse corporelle, mon conseil est de commencer d'abord par la première option et de faire une découpe parce que ça apporte des résultats et tu vas comprendre pourquoi je fais cette précision plus loin dans la vidéo. Ça apporte des résultats plus rapide et très concret, ce qui fait que l'on reste motivé et à fond sur son champ de bataille. Passons maintenant aux 5 raisons pour lesquelles tu ne prends peut-être pas du muscle, parce que non, ce ne sont pas 5 raisons complètement exhaustives. Il y a plein d'autres raisons possibles pour lesquelles tu ne prends pas de muscle. Ces 5 raisons-là sont quand même celles que je vois revenir le plus souvent, du coup elles valent la peine d'être partagées. Première raison, et là pour le coup il y a un ordre. Souvent je le dis, il n'y a pas d'ordre, non, là il y a un ordre. Première raison, on se trompe de méthode. On veut prendre du muscle, on veut prendre du booty, on veut être plus ferme, plus forte, plus affûtée, mais on ne fait pas de la musculation ou on ne fait pas un sport qui va solliciter sa masse musculaire. Ça, c'est une question d'éducation, c'est une question aussi d'idées reçues autour de la musculation, de ce que beaucoup de personnes voient comme le culte du corps, comme la gonflette, comme un sport réservé aux hommes, ou en tout cas une pratique sportive réservée aux hommes. Si tu veux prendre de la masse musculaire, et oui, je sais, ça fait peur à nous les femmes, on aime bien le terme galbé, forme, on aime bien entendre féminine, on aime bien entendre galbé, parce que derrière ça il y a l'idée que on ne va pas être massive, musclée comme pourrait être musclé un homme. Ne te trompe juste pas de méthode. Si tu veux devenir plus musclé, ne te jette pas la tête la première dans les cours collectifs, la course à pied, les hits, les circuits training. Voilà, si tu veux un booty d'une guerrière qui hip thrust lourd, ne te dis pas je vais l'obtenir en faisant du tapis incliné. Grâce à la musculation, grâce à la surcharge progressive continuelle, c'est-à-dire au fait que tu vas challenger ton corps de plus en plus, prendre des charges de plus en plus adaptées à ce que tu veux et au final mettre ton corps, ton muscle en difficulté, tu vas créer de la fibre musculaire, tu vas créer de l'hypertrophie. Donc si tu veux un corps plus musclé, fais un sport qui te permet de te muscler et le sport idéal pour ça, comme son nom l'indique, c'est la musculation. Maintenant qu'on a bien posé le truc et qu'on a commencé à parler musculation, deuxième raison, tu t'entraînes en musculation mais tu n'obtiens pas les résultats que tu espères. Est-ce que tu prends des charges suffisamment lourdes? Et attention, là, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais quand même. Il y a quelque chose que les hommes ont compris depuis longtemps. Si on veut prendre du muscle, il faut prendre suffisamment lourd. Alors, il ne faut pas, parce que je vois venir le truc, il ne faut pas sacrifier
la technique, en ayant une bonne technique. Si tu ne prends pas suffisamment lourd, et oui, même quand on fait des répétitions qui vont être plus longues, si tu ne prends pas suffisamment lourd, ton muscle ne sera pas mis en difficulté. Je sais, nous sommes à l'heure actuelle dans une situation qui est très compliquée et prendre lourd à la maison, ce n'est pas toujours possible. Mais quand je parle de prendre lourd, je parle d'avoir un bon ressenti. On peut utiliser plein de choses. En confinement, par exemple, j'ai beaucoup utilisé Guigui, qui pèse 90 kg. Et il m'a été vraiment d'un très très grand secours parce que du coup mes hip thrusts, mes squats, il y a plein de choses que j'ai pu faire en m'aidant d'un partenaire pour corser les choses. On peut utiliser plein de matériel à la maison. On peut utiliser son canapé, des bouteilles d'eau, des bonbonnes d'eau, des enfants, des chéris, des parents. On peut utiliser vraiment, il y a plein de choses que l'on peut faire à la maison. Et quand on commence, et je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être toi qui me regardes, tu es peut-être débutante. Quand tu commences, avoir des charges adaptées à ton niveau sportif n'est pas un problème. Juste garde à l'esprit que si tu te promènes pendant tes entraînements, ton booty n'a aucune raison de répondre. Tes petits biceps n'ont aucune raison, petits ou gros d'ailleurs, n'ont aucune raison de répondre. Il faut que ton corps soit mis en difficulté si tu veux qu'il croisse. Je ne sais pas si c'est clair, je pense que c'est clair. Troisième raison, stress. Fatigue, manque de récupération. Si tu es stressé, si tu es très fatigué, si tu ne récupères pas assez ou que tu t'entraînes trop par rapport à tes capacités de récupération, tu ne prendras pas efficacement du muscle. Le cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, on va dire ça comme ça, très simplement, va être l'ennemi, un des ennemis vraiment numéro 1 du muscle. Donc si tu es très stressé, si tu ne dors pas assez, si tu ne récupères pas suffisamment et que en plus derrière tu t'entraînes beaucoup et que ton entraînement n'est pas adapté à ce que tu vises, tu ne prendras pas efficacement du muscle. Quatrième raison, et celle-là ça va aussi avec la récupération puisque l'alimentation fait partie de la récupération, alimentation anarchique. Ce n'est pas parce que tu veux prendre du muscle qu'il faut te dire allez, c'est la fête, ce sera pâte carbonara tous les jours, pommes de terre, raclette, c'est la fiesta, on s'en fiche, de toute façon je suis en prise de masse musculaire. Si tu ne manges pas suffisamment, si tu ne manges pas suffisamment de protéines, qu'elles soient d'origine animale et ou végétale, si tu ne bois pas assez d'eau, tu ne mets pas de ton côté toutes les chances pour prendre du muscle. Cinquième raison, et celle-là on est vraiment toutes concernées par cette raison, le manque de patience. Le grand manque de patience, de bienveillance ou tout simplement parfois de recul. On voudrait, quand on fait des efforts, que ça aille vite ou en tout cas que ça aille au moins aussi vite que possible. Je ne sais pas comment le formuler différemment. Le muscle prend du temps à être construit. Le muscle mature, c'est-à-dire qu'il va gagner en maturité avec le temps. Donc déjà tu vas construire du muscle. Si tu passes ton temps à construire du muscle et derrière à vouloir perdre en masse grasse corporelle, c'est-à-dire que tu vas alterner des phases de prise de masse et de découpe. Si tu fais ça trop souvent, tu vas aller taper dans ton muscle qui est encore, on va dire, tout jeune, tout frais. Là, j'essaie vraiment de vulgariser au maximum le truc. Ce que j'essaye de te dire, c'est le muscle prend déjà du temps à être construit. Ça ne se fait pas en quelques semaines, ça prend des mois. Mon propre focus ischio-fessier, que je n'ai pas encore terminé, j'ai commencé à avoir de vrais résultats, vraiment genre, où je me disais, oui d'accord, là tu as bien bossé, Cara, là tu as bien travaillé, 18 mois, pas 18 jours, pas 18 semaines, 18 mois, ça veut dire 1 an et demi à taper sur le booty. Au bout d'1 an, j'ai déjà commencé à avoir une belle progression. C'est au bout d'1 an et demi où je me suis dit, d'accord, ok, là, ischio-fessier, tu as bien bossé. Quand je vois des guerrières qui viennent vers moi, en personal training, hein, parce que du coup, j'ai un suivi qui est un peu plus... forcément poussé qu'avec mon Seasons Challenge. Quand elles viennent vers moi, et je le sais, hein, c'est complètement normal. Et qu'au bout de quelques semaines, j'ai des retours où on me dit « Cara, je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je ne prends pas du muscle. » Tu prends du muscle, ça ne va juste pas aussi vite que ce que tu espères. Et c'est à ce moment-là que le piège, il arrive. Tu vas te décourager, tu vas te dire « Je suis sur le mauvais chemin », tu vas lâcher l'affaire. Et c'est à ce moment-là qu'il ne viendra vraiment
Jamais. Je le répète très souvent, donc je vais le dire encore une fois dans cette vidéo, la seule raison pour laquelle on n'atteint pas ses objectifs, c'est quand on baisse les bras, quand on lâche l'affaire. Tant que tu ne lâches pas l'affaire et que tu ne changes pas de méthode toutes les 3 secondes, parce que ça aussi c'est le truc, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais du coup ça vaudrait le coup d'en faire une 6e raison. Changer d'entraînement tout le temps. En musculation, on ne change pas d'entraînement tous les jours. On ne change pas d'entraînement toutes les semaines. Le minimum pour avoir des résultats, c'est d'avoir un entraînement au moins sur 1 mois identique. D'accord? C'est pour des raisons de système nerveux, c'est pour des raisons d'acquisition de techniques, c'est aussi pour progresser au niveau de l'augmentation des charges que l'on prend. Patience, patience, mes guerrières, patience, bonne méthode, faire attention à sa récupération, à sa nutrition et se challenger autant que possible pendant ses entraînements. Voilà les clés pour prendre du muscle et voilà les astuces ou les choses que tu ne fais peut-être pas et qui t'empêchent de progresser. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aidera sur ton champ de bataille. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Et en plus, ça brûle 1 millionième de calories et tout ce qui nous fait bouger notre bouti, on adore. Moi je te dis à la prochaine.